Savane sauvage, les incroyables courses de la nature pour la survie. Alors que la lumière de l'aube se répandait sur la savane africaine, le ciel encore pâle de brume matinale. Une silhouette gracieuse commença à se déplacer lentement parmi la mer d'herbes jaunes brûlées par le soleil. C'est la girafe, la plus grande créature terrestre. Avec une apparence étrange mais majestueuse. Avec leur long cou atteignant la hauteur des nuages, ils sont comme des tours de guet vivantes de la steppe. Chaque pas de la girafe est doux et tranquille, ses longues pattes glissant rythmiquement sur le sol comme si elle marchait dans le vent. À des hauteurs de plus de 5 mètres. Ils peuvent accéder à des couches de feuilles qu'aucun autre herbivore ne peut atteindre, en particulier les feuilles d'acacia ou une source de nourriture riche mais épineuse. Leur langue mesure près d'un demi-mètre de long, d'un violet foncé pour se protéger du soleil, à la fois douce et habile, s'enroulant autour de chaque bouquet de feuilles avec précision. Évitant les épines acérées en forme d'aiguille. Les molaires fortes broient les feuilles en une patte, les aidant à absorber un maximum de nutriments dans un environnement sec. Mais derrière cette apparence paisible se cache une structure biologique extraordinaire. Le cou, long de près de 2 mètres, contient cette grande vertèbres allongées au tout comme celle des humains mais chacune est beaucoup plus grande et plus flexible. Chaque fois qu'il se penche pour boire de l'eau, le sang du cœur peut remonter vers la tête, provoquant un accident vasculaire cérébral. Mais la nature les a dotés d'un système complexe de valves veineuses, ainsi que d'un cœur géant pesant plus de 10 kg, suffisamment puissant pour pomper le sang jusqu'au sommet de la tête à une pression extrêmement élevée. Il s'agit de l'une des conceptions les plus glorieuses de l'évolution où chaque détail sert une structure corporelle, irrationnelle mais parfaite. Les girafes ne vivent pas seules. Ils forment de petits groupes flexibles qui changent fréquemment d'individus. Leur communication est différente de celle de n'importe quel autre animal. Grâce à des ondes infrasonores inaudibles pour l'oreille humaine, ils restent en contact les uns avec les autres même à des centaines de mètres de distance.
De grands yeux sont placés de chaque côté de la tête, encadrés par de longs cils courbés, non seulement pour le glamour, mais aussi pour protéger de la poussière, des insectes et des rayons du soleil. D'en haut, les girafes peuvent repérer les lions de loin, et lorsqu'ils restent immobiles, fixant l'horizon, toute la savane sait que quelque chose se cache. Non pas parce qu'ils sont des guerriers, mais parce qu'ils sont les gardiens de la paix. Bien que dociles, lorsque la saison des amours arrive, les mâles adultes deviennent agressifs. Ils ne se battent pas avec des griffes, mais avec leurs coups. Le combat était une danse lente mais lourde, chaque coup de coups était aussi fort qu'un marteau, frappant le corps de l'adversaire avec un son profond et réverbérant. Le gagnant est le plus fort, il a accès à sa progéniture et le droit de perpétuer son héritage génétique. Au milieu d'un après-midi chaud, la lumière du soleil tombait comme un feu sur le sol fissuré. Les vagues de chaleur qui s'élèvent de la terre desséchée déforment le paysage, donnant l'impression que la savane tremble sous la pression du soleil. Le vent a presque cessé de souffler. L'air était épais et étrangement calme. Ce n'était pas le calme de la paix, mais le silence avant la tempête de la survie. Une girafe solitaire marchait tranquillement au bord d'une prairie. Il est jeune, sa démarche n'est pas vraiment assurée. Son cou n'est pas aussi plein que celui d'un adulte. À leur insu, au loin, un groupe de lionnes était accroupi à l'ombre d'un buisson d'acacia bas, le corps couvert de poussière, les yeux suivant chaque pas de leur proie. Sous la lumière intense du soleil, leurs fourrures jaune pâle se fond presque dans l'herbe sèche. Ils ne bougeaient pas, seuls leurs yeux étaient vivants, brillants comme des lances. Le cerf s'est arrêté. Il sentit quelque chose, peut-être un changement dans le vent, ou un silence inhabituel parmi les oiseaux dans les branches. Il leva la tête, les oreilles dressées, les yeux grands ouverts regardant vers l'horizon. Mais c'était trop tard. Un léger bruit ou le bruit de l'herbe piétinée fut le dernier signal avant que les 4 lions ne chargent à l'unisson. L'herbe volait partout, la poussière s'élevait en touffes. La poursuite commence.
La guerre s'est terminée rapidement. Pas de sang évident, pas de rugissement dramatique. Il n'y avait plus que le halètement des vainqueurs et le vent commença à se lever à nouveau, emportant avec lui l'odeur de la terre, de l'herbe et de la mort. Au loin, une volée de vautours commença à tourner au-dessus de nos têtes. La vie d'une grande créature vient de se terminer pour ouvrir une nouvelle chaîne d'existence. La steppe continuait de tourner. Aussi silencieuse et froide que la lumière du soleil qui brillait sur la terre. La savane africaine est l'un des écosystèmes les plus dynamiques et les plus sauvages de la planète où des troupeaux d'éléphants dominent l'horizon, des lions rugissent à l'ombre des acaciaées. Au milieu de la mer d'herbe dorée, vivent des créatures à la fois douces et résilientes, les antilopes. Les antilopes sont l'un des groupes d'animaux les plus abondants et les plus emblématiques de la savane. Sans chronie-force supérieure. Ils ont survécu pendant des millions d'années grâce à leur vitesse, leur flexibilité, leur adaptabilité et leurs réflexes aiguisés. Mais plus que cela. Chaque espèce d'antilope est un chef-d'œuvre de l'évolution, doté de ses propres caractéristiques uniques, reflétant les merveilles de la nature. Au milieu des forêts ouvertes et des prairies, l'impala apparaît gracieux comme le vent. Avec leurs cornes courbées en forme de croissant et leur démarche gracieuse, les impalas peuvent sauter jusqu'à 10 mètres. Comme des danseurs dansant à travers la savane. L'impala se déplaçait avec légèreté, toujours alerte, toujours prêt à bondir et à disparaître dans les hautes herbes en un clin d'œil. Ils incarnent la beauté agile et la douceur dans un monde plein d'arêtes. À l'opposé de cette délicatesse se trouve le gnou, rugueux, musclé, avec une grosse tête et des cornes fortement courbées. Bien qu'il ne soit pas très visible, il constitue l'une des plus grandes merveilles de la nature, la grande migration à travers le Serengeti. Avec plus d'1 million d'individus se déplaçant avec la saison des pluies à la recherche d'herbes fraîches. Chaque pas de la tête du taureau secoue le sol, réveille chaque buisson. Chaque volée d'oiseaux est nourrie d'innombrables autres espèces de l'écosystème. Ils sont le cœur battant de la savane. Pendant ce temps, la gazelle de Thomson est une maîtresse de la vitesse. Petits, agiles, avec une bande noire distinctive sur les flancs, ils sont l'un des coureurs les plus rapides au monde, atteignant des vitesses allant jusqu'à 80 km/h. Mais la vitesse n'est pas tout. Les réflexes rapides comme l'éclair de Thomson et sa capacité à changer de direction les rendent comme des vagues se brisant dans une mer d'herbe, insaisissables. Imprévisibles, comme une musique sauvage et indisciplinée. Plus au sud,
là où la savane est plus sèche, les bubales paissent tranquillement. Avec leur tête étrangement longue, leurs cornes en forme de V inversée et leur démarche penchée, ils paraissent maladroits. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence, le bubale est un coureur redoutable, capable de parcourir des dizaines de kilomètres par jour sans se fatiguer. C'est cette endurance silencieuse qui les a aidés à survivre à des milliers de saisons sèches difficiles. De plus, la savane abrite également la gazelle de Grant, une antilope qui survit sur la terre ferme grâce à sa capacité à rester des semaines sans boire d'eau, ou l'oryx, un guerrier du désert doté d'un mécanisme de régulation de la température dans le cerveau, lui permettant de vivre normalement même lorsque sa température corporelle dépasse 45 degrés Celsius. Et puis il y a la zibeline, une noble antilope au pelage noir si féroce qu'elle ose affronter un lion lorsqu'elle est menacée. Chaque espèce est une variation unique. Une stratégie de survie distincte, toutes coexistant et entrelacées comme des liens dans un écosystème parfait. De loin, la savane peut paraître simple, juste de l'herbe, des arbres et quelques animaux errants. Mais caché au plus profond de nous se trouve un système vivant complexe dans lequel chaque espèce d'antilope joue un rôle important. Ils contribuent à maintenir l'équilibre de la végétation, servent de proie aux prédateurs et fournissent un habitat aux oiseaux, aux insectes et à d'innombrables autres petites créatures. Sans eux, la steppe perdrait son âme douce et son rythme gracieux comme une symphonie sans cordes douces. Et tandis que le soleil se couche, les ombres des antilopes s'étendent sur le sol rouge africain. Toujours en mouvement, toujours vivantes sans prétention, agitées. Car la vie dans la savane ne vient pas du rugissement, mais du pas calme, régulier et persistant des antilopes. Au milieu de la chaleur torride de la savane africaine, où la vie est souvent évidente au soleil ou des troupeaux d'antilopes en fuite aux imposants troupeaux d'éléphants où il y a des créatures qui choisissent de se cacher en silence, d'attendre et de frapper lorsque les choses deviennent les plus difficiles. L'un d'eux est le crocodile du Nil, le prédateur le plus froid, le plus silencieux et le plus patient de la planète. Contrairement aux prédateurs comme les lions ou les léopards, les crocodiles n'ont pas besoin de chasser. Il n'a pas besoin de grogner ou de montrer sa force. Il se cache sous la surface. Là où la lumière du soleil est courbée, là où les lentilles d'eau et la mousse brouillent les contours de son corps. Seuls les yeux et le nez dépassaient de l'eau, immobiles comme du bois flotté. Mais en dessous se trouve une masse de muscles anciens, sculptés au cours de millions d'années d'évolution pour devenir la machine à tuer parfaite. Le crocodile du Nil est le plus grand reptile d'Afrique. Il existe des individus mesurant plus de 5 mètres de long et pesant jusqu'à une demi-tonne.
Ces mâchoires ont une force de morsure pouvant atteindre 2000 kg ou une morsure capable d'écraser les côtes d'une antilope, ou même d'un bébé éléphant. Mais ce qui rend les crocodiles si effrayants, ce n'est pas leur force, mais leur patience absolue. Il peut rester immobile pendant des heures, voire des jours, attendant simplement qu'une proie sans méfiance descende et boive. Et quand ce moment est arrivé, il n'a pas hésité. Un coup rapide, net, sans avertissement et son corps tout entier entraîne la proie dans l'eau, vers la mort. Contrairement à de nombreux prédateurs, les crocodiles n'ont pas besoin de manger régulièrement. Un gros repas peut le nourrir pendant un mois. Son corps est adapté pour digérer lentement, stockant même de l'énergie lorsque les sources de nourriture sont rares. C'est aussi la raison pour laquelle les crocodiles peuvent survivre à la saison sèche, lorsque les rivières sont à sec et que les proies se font rares. Après quelques jours seulement, ils s'éloignent à nouveau à la nage, poursuivant leur voyage de chasse silencieux. Savane à midi. La lumière du soleil frappait le sol comme un couteau brûlant, chaque touffe d'herbe se courbait sous la chaleur et tremblait. Au loin, un troupeau d'impalas élancés se dirigeait silencieusement vers un ruisseau peu profond où les flaques d'eau laissées par la saison des pluies s'évaporaient lentement. Les oiseaux gazouillaient faiblement, pas un souffle de vent ne soufflait. Tout semblait retenir son souffle, comme si la nature savait que là où il y avait de l'eau, il y avait aussi du danger. Les impalas sont des antilopes très méfiantes. Chaque pas qu'ils faisaient était prudent, leurs oreilles dressées comme un radar, leurs yeux constamment lancés dans toutes les directions. Mais la mort aujourd'hui ne venait pas de l'herbe, mais était cachée plus profondément, sous l'eau apparemment inoffensive. Une femelle impala a conduit lentement le troupeau jusqu'au bord de l'eau. Il baissa la tête, son nez touchant la surface miroitante de l'eau. Les premières gouttes d'eau ont étanché la soif dans la chaleur torride. Rien ne s'est passé. Les autres commencèrent à s'approcher. Plus rassurés. Des pics béhufs volaient au-dessus. Sous l'eau, aucun bruit.
Tout le troupeau d'impalas s'est enfui. Mais l'eau ondulait encore légèrement. Le crocodile a lentement rampé jusqu'au rivage, où il a pu se reposer et attendre que la viande ramollisse avant de la manger. Ce n'est pas pressé. Il n'est jamais pressé. Dans cet ancien monde reptilien, la vie était une longue série d'embuscades pas nécessairement rapides, juste opportunes. Et avec des créatures douces comme les impalas. Une seule erreur est la dernière. Au milieu du soleil brûlant de la savane, la mort ne crie pas, ne saigne pas mais glisse comme une ombre sous l'eau. La savane une terre de soleil. De poussière et de vie évoque souvent des images majestueuses, des lions rugissant à travers les prairies. Des éléphants traversant la terre craquelée ou des troupeaux de centaines d'antilopes migrant vers l'horizon. Mais parmi ces créatures hautes et rugissantes, il existe un groupe d'animaux qui ne sont pas trop remarquables en taille, qui ne font pas partie de la chaîne de chasse, mais qui possèdent des armes que peu d'autres espèces de la savane possèdent. L'intelligence et une organisation sociale complexe. C'est le babouin, le primate le plus intelligent de cette terre aride. De loin, les babouins peuvent ne pas paraître très impressionnants. Corps moyennement grand, fourrure dense grise ou brune, long museau semblable à ceux d'un chien et yeux perçants sous des sourcils noirs. Mais cette apparence même cache une société extrêmement développée et disciplinée. Chaque troupe de babouins peut être composée de quelques dizaines à plus d'une centaine d'individus. Dans ce contexte, les mâles sont généralement plus grands, plus forts et se disputent le leadership, tandis que les femelles sont au cœur du réseau social, entretenant des relations par l'attachement, les soins et les alliances. Tôt le matin, alors que la rosée était encore sur l'herbe, tout le troupeau était éveillé. Les jeunes sont maintenus près de la poitrine de leur mère, tandis que les adultes commencent à surveiller leur territoire, grimpant sur des rochers ou de hautes branches d'arbres pour observer. Certains mâles s'assoient et se grattent le dos, non seulement pour éliminer les tiques, mais aussi pour consolider leur position dans la hiérarchie sociale. Les femelles toilettent doucement leurs petits ou se rassemblent en petits groupes, communiquant par des cris distinctifs, un contact visuel ou même un simple contact fugace. Le langage des singes ne se résume pas à des mots, mais à chaque geste, à chaque son subtil. Lorsqu'ils se déplacent dans la savane, les singes s'organisent en formation stratégique. Les individus en bonne santé vont en premier et en dernier, agissant comme des sentinelles, tandis que les bébés singes et les mères singes restent au milieu de la formation.
lors du passage dans des zones dangereuses. La meute grimpe sur des arbres bas ou des rochers pour avoir une meilleure vue. Dotés d'une vue perçante et d'une bonne mémoire, les babouins peuvent reconnaître où les lions sont passés en se basant sur l'odeur ou sur de faibles empreintes de pas. Ce sont des éclaireurs silencieux mais efficaces de la savane. Le régime alimentaire du babouin reflète également sa flexibilité magistrale en matière de survie. Ils sont omnivores, des racines, des fruits mûrs, des graines sèches aux insectes, aux petits reptiles, voire aux oisillons ou aux carcasses d'animaux. Pendant la saison sèche, lorsque les sources de nourriture s'épuisent, ils sont prêts à creuser profondément dans le sol pour trouver des tubercules ou à frapper sur des rochers pour trouver des larves. Leur capacité à varier leur régime alimentaire les aide à survivre même dans les savanes les plus rudes, où de nombreux herbivores purs ont dû partir pour trouver d'autres terres. Bien qu'ils vivent principalement au sol, les babouins conservent néanmoins d'excellentes capacités d'escalade. La nuit, ils choisissent des falaises, de grands arbres ou des falaises abruptes pour dormir à la fois pour éviter les prédateurs et pour observer facilement leur environnement. À midi, lorsque la savane est brûlante comme une poêle, le troupeau cherche l'ombre pour se reposer. Les jeunes se balancent sur des branches basses, courent autour de leur mère et jouent comme de vrais enfants. Ils ont même le rire, un son distinctif qui, selon les scientifiques, ressemble beaucoup à l'émotion humaine de la joie. La chose la plus spéciale et la plus touchante à propos de cette espèce de singe est la relation mère-enfant et l'attention sociale profonde qu'elle porte. Une mère singe qui a perdu son bébé peut tenir le corps sans vie de son bébé pendant des heures, voire des jours. Un bébé singe orphelin peut être pris en charge par une autre femelle de la troupe. Lorsqu'un individu est blessé, les autres viennent s'asseoir à ses côtés, le soignent et le surveillent. Dans un monde où la survie est souvent déterminée par la force, les babouins choisissent de survivre grâce à la connexion. Les babouins ne sont pas seulement des créatures biologiquement intéressantes, ils jouent également un rôle écologique important. Ils dispersent les graines, fournissent de la nourriture aux petits prédateurs et agissent comme des sonnettes d'alarme naturelles pour toute la zone où leurs cris alertent souvent les autres espèces. Lorsque le babouin grimpe à un arbre, tout le troupeau d'impalas ou d'antilopes à proximité lève immédiatement la tête, alerté du danger. Ils sont les yeux et les oreilles, la mémoire vivante de la savane. Et lorsque le coucher du soleil tombe, chaque rayon de soleil orange tombe lentement sur le sol. Les singes se rassemblent à nouveau sur un monticule rocheux familier. Tout le troupeau était couché près les uns des autres, les têtes posées les unes sur les autres, serrées les unes contre les autres. Des appels doux résonnaient, comme des murmures entre familles dans la maison sans toit.
Les nuits de la savane sont froides, mais dans les bras de leur meute. Les babouins savent qu'ils ne sont pas seuls et c'est ce qui les a aidés à survivre pendant des milliers d'années dans l'endroit le plus sauvage de la planète.